Dropcast, c'est parti. C'est l'heure de faire le bilan de la Nation Cup. Ça va, Clément? Bah, impec, d'autant plus que te retrouver avec c'est une petite veste, on va dire, avec Yes. une petite veste comme ça, c'est parfait, quoi. On n'oublie pas d'où on vient, même à l'autre bout du monde. Vous l'aurez compris, alors il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment, mais ça y est, là je suis en Australie. Et du coup, l'aventure Dropcast, on va dire, commence vraiment maintenant, quoi. Et aujourd'hui, on va en profiter, on va parler de la belle Nation Cup qu'on a tous regardé là les 3 derniers week-ends. Et avec, je pense, un premier bilan, c'était super bien en fait. Ouais, si tu veux mettre les pieds dans le plat tout de suite, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et quelques petits sons dissonants, on va dire, en provenance de Galtier, d'Eddie Jones sur l'organisation, les déplacements. Mais j'en ai parlé avec des amis fans de rugby, hein, pas des spécialistes forcément. Ça remet de la compétitivité en fait dans des tournées d'été où il y en avait plus du Ouais. tout et où les mecs allaient tester choix numéro 3 au tel poste. Enfin, c'était pas comme ça non plus, faut pas déconner. Mais ça remet c'est Poirot, Jefferson Poirot qui en a parlé et qui dit on regarde les classements des autres équipes, on regarde ce qu'ont fait les autres équipes, il y a un classement, un truc à gagner. Euh, on en parlait aussi, ça c'était plus sur les critiques quand ça a été sorti cette Nations Cup, que ça allait être une Coupe du Monde tous les 2 ans, finalement, une forme Ouais. de demi-Coupe du Monde officieuse tous les 2 ans. Mais je trouve que c'est vraiment chouette. Ça a mis de l'intérêt dans ces tournées, voilà, qui étaient un petit peu les tournées amicales de fin de saison avec la bande des copains qui partaient, qui faisaient un peu parfois des conneries. On pense à l'Argentine il y a un an ou deux pour les Français. C'est un euphémisme de dire ça d'ailleurs. Et voilà, il y a vraiment ce côté, moi, c'est côté compétition qui me plaît. Et puis avec une équipe de France qui peut, en fait, voilà, on bosse mieux. Je pense que c'est ça ce qu'il faut en retirer, surtout sur les Français, c'est qu'on bosse mieux avec plus de joueurs, moins équipe mixte. Et puis la compétition était vachement chouette à suivre. Franchement, moi, je me suis régalé tout simplement. Ouais, non, non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Puis au moins, on n'a pas vu 3 fois le même match. Puis, ouais, non, franchement, il y a des super matchs, mais il y avait comment dire, des affiches super excitantes et tout. Donc, non, non, c'était top. Et je pense qu'on peut aborder quelques points. T'as parlé de Mm. l'équipe de France. Et bah, cette tournée, j'ai l'impression que c'est une réussite pour l'équipe de France, hein. Pour le bilan, c'est une défaite en Nouvelle-Zélande de 2 points. Puis après, une victoire Ouais. historique à Brisbane avec plus de 40 points. Et ensuite, 40 points à Tokyo contre les Japonais. Donc, non, non, franchement, Ouais. presque parfait, quoi. Ouais, non, non, c'est vrai que si on prend pas de recul sur la tournée, je crois qu'il y a grands enseignements à en tirer pour les grosses nations. La France, on est pas mal, mais ça, on va y revenir tout de suite. Ouais. Les Sud-Africains sont toujours aussi forts et les Néo-Zélandais ont entamé un cycle de très belle manière. Et pour en revenir aux Français, c'est que nous, le cycle, il se continue. Sur le plan de jeu, c'est Jean-Baptiste Elissette qui en parlait dans l'équipe, c'est que l'équipe de France, maintenant, a un projet de jeu qui est vraiment clair. Ça permet aussi à des joueurs, voilà, peut-être enfin, il y a vraiment un Alors, attends, parce que je te perds un peu. en Nouvelle-Zélande sont même tes finalistes avec toi. Donc, moi, je trouve que ce 34-32 en Nouvelle-Zélande sur le premier match, il est franchement, en plus, ils ratent un petit peu leur dernière action, entre guillemets, mais on aurait très bien pu gagner. Et puis, avec, voilà, il n'y avait pas encore, qui n'était pas encore arrivé. Il n'y avait pas encore Ntamak, il n'y avait pas Non, Meafou, il non, n'y non, avait pas Davis, Movaca on qui a dit apporte de la ça, densité. quasiment. Et puis ce deuxième match, comme tu le dis, c'est vrai qu'on le galvaude un peu, mais parce que les Australiens sont pas bien depuis quelques années. Mais gagner en Australie n'est jamais finalement si facile que ça. Les Irlandais l'ont fait avec un peu de réussite, hein. Ils gagnent 33-31, un essai dans les 5 dernières minutes, à 3 minutes du terme, et puis une pénalité ratée par les Australiens. Et puis tu finis au Japon en étant dominateur, quoi, en maîtrisant ton sujet. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant de voir cette équipe de France en fait. On voit où elle avance, on voit où elle va, et elle se rajoute des cordes à son arc de plus en plus, que ce soit dans le jeu ou dans la maîtrise de son projet de jeu. Et franchement, c'est pas mal. En 2023, on était peut-être prêt trop tôt. Là, on n'est pas encore prêt tout à fait, mais j'ai l'impression qu'ils seront prêts grâce aussi à cette tournée-là, qui est vraiment très intéressante. Et puis, il y a des mecs qui vont s'affirmer comme des vraies options. Je pense que Florian Verrague en numéro 4, Lamotte, bon, il était déjà dans le squad, mais si jamais il y a un des deux talonneurs Toulin qui se pète, le mec il est là. On a cette apparition de Jalibert en 15, ça, il faudra vraiment voir en novembre, Intéressant. parce que ça va être passionnant à suivre.
Moefana s'impose vraiment comme un des meilleurs centres du monde. Si je cherchais un autre joueur, et Ninouchi qui apparaît de plus en plus comme étant Énorme. une Bah, option. le match contre l'Australie, il a avancé, mais sur Ouais. les ballons, enfin, c'est dingue, quoi. Mm, C'est le mec qui mm. a le plus Et puis avancé même, avec les contacts et tout, le plus de offload, enfin, ouais, impressionnant. c'est ça. Il fait partie du top Ouais, 5, ouais, ceux qui avancent le plus. Et il y a un côté bourrin comme l'Anthony Gelonge, quoi, force pure, ouais, puissance c'est physique ça. pure. Et c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Franchement, c'est très positif dans que ce soit le jeu, les hommes, les alternatives. Alors, il y a encore un peu la première ligne, le poste de pilier droit, de Il est pas numéro mal. 3, mais franchement, c'est très positif et je trouve qu'on s'est régalé, quoi. Même le match en Nouvelle-Zélande, il y a eu des belles choses contre une équipe néo-zélandaise très forte, je trouve, quand même. Donc, c'est intéressant. Ouais, non, non, franchement, c'était top. Puis voilà, pas avec l'équipe AAA. Enfin, je veux dire, Galtier, il a été peut-être un peu dur, mais en conférence de presse, il disait que c'était encore une équipe de développement, quoi. Et devant les journalistes, il disait, c'est pas l'équipe de France que vous allez voir, c'est pas celle qui a gagné le tournoi. Bon, elle y ressemble Ouais. quand même beaucoup, et peut-être que cette équipe-là aussi est capable, gagner le tournoi, c'est quelque chose, mais en Mm. tout cas, d'aller chercher des bonnes places sur des matchs qui comptent vraiment. Et aussi Maxime Lucu en Ouais. capitaine, qui a été nickel, quoi, hein, qui a fait 3 gros matchs. Donc, Ouais, c'est clair. et c'était super, enfin, super intéressant à voir et tout. Peut-être que Tatafou, ça y est, c'est le moment pour lui. On espère qu'il va être éloigné des blessures. Mais C'est ça. c'est vrai que là, dans le lot, tu mets la paire Movaca Marchand, t'as un Thibaut Flamand, Qui était Antoine pas Dupont. là. Enfin, peut-être que tu perds pour Nouvelle-Zélande, quoi. Donc, ouais, Ouais, Olivon, comme qui ça, était pas là, Paul Boudin. donc, tu vois, c'est Ouais, ouais, mais vertigineux, mm, maintenant. Donc, ouais. ouais, mais Et tu ça que pars j'ai oublié de le citer. Pardon. un, Vas-y, excuse-moi, vas-y. Parfois ça lag. haut de la tournée. Aaron Grandidier, on sait même pas si on va le revoir en novembre ou au tournoi, tellement il y a de monde sur les ailes, quoi. Enfin, tellement il y a Louis Biel-Bayarré surtout. Donc, non, non, Ouais. c'est non, ouais. Et Penaud qui s'est pété, qui avait très bien démarré la rencontre. Comme tu dis, Grand Didier ou Atisogbe, là, dans les airs, c'est quand même des machines de guerre. Alors, Louis Bielbarré a bien progressé sur ça. Un joueur que j'ai oublié de citer aussi, Gazzotti, Marco de Gazzotti, en 8, il s'impose vraiment comme une. Franchement, dans un an, donc dans 500 jours à Coupe du Monde, il y a un monde où il est titulaire en 8, hein, Marco Gazzotti. Oh, ouais, c'est clair. Et puis si c'est pas lui, ce sera Jelonche. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Il y a Cross qui était pas là. Lucu, tu l'as cité en premier d'ailleurs. Bah franchement, c'est limite si Dupont il se pète pour la Coupe du Monde, bah vu le niveau de Maxime Lucu depuis plusieurs mois, bah moi ça me ferait Ouais, même pas peur quoi. ouais, non, non, bon, après, comment dire, Dupont Dupont est reste Dupont. quand même au-dessus dans les capacités aussi de leader et tout, c'est sûr. Mais ouais, en fait, Maxime Lucu, c'est un demi-mêlée, mais de classe internationale qui serait titulaire Mm. dans quasi toutes les équipes. Ouais. Mais bon, ça arrive, hein, c'est Bah, comme ça. Des fois, tu tombes, il y a un alien dans ta génération. C'est. mm. Mais ouais, ouais, c'est dur. Ouais. Ça doit être dur à gérer pour ces joueurs-là, quoi, qui sont forts, qui ont 20 sur 20 tout le temps, mais voilà, qui sont un Ouais. peu surdoués au même poste, quoi. Donc, Ouais, mais c'est vraiment pas mal pour la suite cette tournée. Franchement, en plus, on a joué, voilà, on a joué la nation la plus forte derrière l'Afrique du Sud, je pense, en jouant la Nouvelle-Zélande. ouais. Et du coup, ça fait qu'il y a de quoi voir venir et qu'on sait qu'eux, on peut les tenir, même si on le savait déjà. Et non, c'est vachement intéressant, je trouve, cette tournée, même sur le plan du jeu, ce qu'on a vu entre Ntamak, Jalibert, 10-15, 15-10, Moefana qui prend le centre du terrain avec Meafu au Japon, Meafu qui s'était un peu manqué en Australie, entre guillemets, qui fait un match monumental contre les Japonais. Contre les Australiens, tu es mené 21-12 à la mi-temps, tu finis à 26-42. Donc Ouais, tu leur mets un 30-0, mais en même 35, temps, quoi. tu vois, si tu fais vraiment un bémol, bon, bah, c'est la fin de match contre les Néo-Zélandais. Et bon, c'est toujours pareil. Là, t'as 10 mecs qui n'ont pas fait la finale, qui sont pas là. Euh, mais ouais, Mhm. contre les Australiens, c'était assez étonnant, quoi. En fait, il y a eu 3 pénalités, 3 essais, quoi. Et vraiment des trucs, en plus, le béaba, quoi. De ces 2 ballons portés, un truc dans l'axe. Donc, Mhm. donc ouais, tu te demandes. Mais c'est vrai que bon, les Australiens, de toute façon, on en parlera après, hein, mais c'est toujours une équipe, pendant 20 minutes, c'est les meilleurs du monde, et d'un coup, tu sais pas ce qui se passe. C'est Ouais, cool. Donc, bref, en tout cas, le prochain gros rendez-vous pour les Français, c'est cette finale de Nation Cup. Parce que, alors,
pour refaire un bilan. La Nation Cup, tu as deux poules, tu as la poule hémisphère nord, la poule hémisphère sud. Les Français sont premiers de la poule hémisphère nord et les premiers de l'hémisphère sud, c'est les grands méchants, c'est... L'Afrique du Sud, ouais. Ça, je pense que même ma grand-mère, enfin qui n'est plus là, même ma mère l'avait hein, sur l'Afrique du Sud. Hein, très clairement, elle aurait pu dire, c'est un petit peu logique. Quoique après, c'est la différence de points avec avec la Nouvelle-Zélande. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, entre la Ça aurait tournée d'été et pu la être tournée de novembre, ça aurait pu être à la différence des points de suture, hein, parce que vu les trois matchs qu'ils ont fait, eux. ouais, pour les adversaires par contre. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Points de suture causés. Mm, Non, ouais, les Sudaf qui. Bon, bah, du coup, là, alors eux, ils ont quand même une stat, c'est que d'affilée, ils ont battu mm. toutes les nations du groupe A, là. Donc, c'est-à-dire les six Oui. destinations et leurs trois compères du Four Nation. Donc, je sais Mm. pas si quelqu'un a déjà fait ça, ils ont appelé ça le Grand Slam, enfin, une espèce de grand chelem géant, je Ouais. sais pas comment on peut appeler ça. Puis surtout que le premier match contre les Anglais, ils se font bien bien bouger. Il y a notamment un essai de George Martin, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais, en coin. Donc, Mais bon, finalement, ils mènent toujours. ouais, en fait, c'est ça. Ok, les Français, t'as beaucoup de matchs à réaction d'un coup à partir de la 50e. Ils mettent une raclée à l'autre équipe alors qu'ils sont menés. Là, les Sudaf, ils sont jamais menés, quoi. C'est un truc de fou. Ils sécurisent et. Ouais, ouais. Et ils sont jamais menés. J'ai l'impression qu'ils sont, si, un peu contre les Écossais, mais ils avaient pas l'équipe optimale. Et les Écossais, c'est pareil, c'est par à-coup. Mais j'ai l'impression, si contre les Écossais peut-être un peu, mais j'ai surtout l'impression avec cette équipe sud-est qu'elle a une marge et qu'elle est jamais vraiment poussée dans ses derniers retranchements. Dans ces retranchements, poussés dans les retranchements par les Écossais, ça a été le cas, je pense quand même. Mais poussés dans les derniers retranchements, ils ne sont pas, ils ont une dernière marge et pareil, ils avaient quelques blessés. Il y a Zebet qui avait raté tous les matchs, qui avait manqué aussi le premier match. Colissi, bon, même s'il y a du monde, eux aussi, ils trouvent de plus en plus des joueurs. Hein. Rassi Erasmus, je crois que c'est le meilleur et le plus grand expérimentateur de choses à niveau international. Il va prendre un petit joueur par-ci, un petit joueur par-là, il va l'ajouter, il va faire tourner. Il annonce sa compo d'équipe lundi, c'est fou. Il a la main mise tellement sur son groupe et sur sa fédération qu'en fait, c'est devenu une espèce de scientifique et enfin, avec Mm. des expérimentations qui marchent. Enfin, il fait quand même jouer au niveau international un troisième ligne au centre. Enfin, André Estervizen n'a rien à foutre Ouais. de fils dans le dos. c'est, il fait bientôt 2 mètres, il court toujours tout droit et en fait, en centre, ça marche de ouf parce que bah, il a des mains, il Ouais. sait tout. Et du coup, il en a fait un centre. Ouais. Et puis contre les Gallois, ils leur mettent 43-0 ce week-end et il met à l'ouverture un mec qui aura dû jouer la finale avec les U20 perdus par les jeunes Français d'ailleurs. Pareil. Vincent, pardon, pas Vincent, mais Moyo, j'ai plus son prénom, je crois que Ah, c'est Vincent un match Moyo quand même, avec mais Moyo, Mendes sur la tournée là. c'est 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 fou. Mendes, Pareil. la première, en Pollard le deuxième test et ton U20 qui fait le dernier quoi. Enfin, c'est lunaire. Putain. Et ouais, ils sont champions du monde du 20. Pour, ouais. Et ils sont champions du monde du vin, même si les Français ne sont pas passés si loin que ça. Défaite 6-15 hein, de mémoire. Malheureusement, ils n'ont pas été si loin que ça, les Bleuets face au Baby Bock. Et puis avec trois ouvreurs différents, sans même avoir Sacha Fenberg et Mezulu, ils mettent 43,4 points de moyenne sur les trois matchs. Les Sudaf, 20 essais, je crois. C'est le meilleur total. Bon, là, normal. Mais pardon, ouais, puisqu'on parlait de classement d'ailleurs sur les deux hémisphères, donc là c'était le volet 1 avec ces trois matchs là, tournée d'été. On va avoir les trois matchs de novembre et puis après les finales. Et Ouais. ce qu'il y a de bien, c'est qu'entre ces deux tournées, on va avoir quatre matchs entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ils vont nous remettre des Exactement, tournées comme avant. le Grand Rivalry Tour, ils ont appelé ça là. Ça Ouais, va. Mais c'est marrant ce truc, ça ressemble limite à une tournée des Lions parce qu'ils vont jouer des franchises avant et après ils vont se taper ces quatre ouais, matchs, hein. ouais, c'est ça, quatre tests. Et il a joué un peu à l'ancienne quand c'était ça dans les années, je sais pas, 70, 60, 70, 80, 90 encore. Ça va être vachement cool ça à suivre parce Ouais. que là, on va aussi voir et la Nouvelle-Zélande à quel point ils ont progressé. Et puis les Sudaf, ils sont à domicile. Il y a deux tests à Johannesburg, un au Cap, et puis le quatrième, je sais plus où c'est. Ça doit être Pretoria ou un truc comme ça. Ça va Ouais. planquer les gosses à nouveau, je Ouais, pense. ok les gosses. Exactement, ouais. Bah, justement, on va parler de la Nouvelle-Zélande qui a connu du coup un nouveau sélectionneur, hein, Dave Rennie, qui a super bien commencé
son mandat en fait. Hein. Donc, Ouais, ouais, 3 victoires et l'installation de ce qui ressemble à la future charnière des All Blacks. Hein. C'est la charnière des Hurricanes dont on a parlé pendant 2 mois. Cameron, Roygaard et Ruben Love. Franchement, qui ouais. super pendant les 3 matchs. Quoi. Ouais, bah en fait, c'est bien parce qu'il met en place les mecs qui vont coller à son projet de jeu, mettre beaucoup d'optimisme, c'est son mot central, beaucoup de vitesse. Je crois que c'est eux qui ont le plus couru ballon en main, qui ont eu le plus de temps de jeu effectif sur la tournée, 43 minutes de temps de jeu effectif, juste en dessous. Je crois qu'ils ont couru 1000 mètres par match. Donc en fait, ils mettent du rythme, du rythme, du rythme. Un peu, ouais, les Blacks rétro, quoi. Et on attendra de se prononcer jusqu'à quand. Voilà, est-ce que les grands All Blacks sont de retour? Après tout, ça fait que 3 matchs, mais c'est sûr qu'il commence mieux qu'avec Scott Robertson. Il a des choix forts. Sur les premières compositions d'équipe attendues, c'était un petit peu figé par rapport à Scott Robertson. Et finalement, il a mis Ruben Love, il a mis après, il a repris des mecs hein, qui étaient déjà là, hein, mais Mackenzie en 15 pour mettre de la vitesse, enfin, c'est vachement intéressant. Et à nouveau, puisqu'on parlait de projet de jeu avec les Bleus, d'ailleurs, on n'a pas parlé du projet de jeu des Sud-Africains, mais ça reste quand même tuer les mecs en face. Hein. Mais là, c'est asphyxier, étouffer les mecs en face, je trouve, la Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Et franchement, moi, j'ai été assez impressionné. Et le début de match contre nous, les Français, même si on marque à la deuxième minute par Damien Penaud, il nous mettait assez facilement, entre guillemets, sur le reculoir, en mettant vraiment du rythme, en jouant les intervalles, les épaules faibles, des rucks rapides. Franchement, c'est assez impressionnant. Je suis assez bluffé par ces 3 premiers matchs de la Nouvelle-Zélande, pour tout dire. Et j'ai vraiment très hâte de voir ces 4 tests contre les Sud-Africains pour voir juste. Ouais. Euh, Voilà, Après, tu peut-être qu'ils vois, vont se prendre une branlée d'entrée, hein, mais ça va être intéressant, quoi. mais tu vois, quand t'es suiveur du Super Rugby et du coup, bon, bah, sur les playoffs des équipes néo-zélandaises et tout, je trouve Mm. qu'il a aligné, en fait, à chaque fois le 15 bah, que tu voulais voir, quoi. Enfin, Ouais. c'est ça, quoi. Sur les 3 matchs, quand tu regardes un peu le Super Rugby, c'est que des joueurs que tu avais envie de voir jouer ensemble et tout, et Ouais. vraiment la crème de la crème, avec pas tant d'absents que ça. Bon, t'as Scott Barrett qui était pas là. City, Mm. je crois qu'il a pas joué le. Il a pas dû jouer contre nous les Français, mais Ouais, non, non. quoique peut-être Il est revenu. sûrement. Mais Il il est a revenu. joué. Il a joué parfois pas tout le temps titulaire. Je crois qu'il a une titularisation sur 3 matchs. Parce que Après, je me faut souviens dire l'avoir vu que avec le numéro 20. 7, Jacobsen, il fait un boulot de dingue. Hein. Ouais. Ah ouais, Lou Jacobson, et je crois qu'il joue beaucoup dans l'équilibre. Il leur fallait un ferrailleur, un batailleur, pas un porteur de balle comme Savea, comme Titi, comme Peter Lacaille. Ouais. Et ils ont un peu pas le Enfin, connard de la bande, quoi, mais le mec qui est là pour, voilà, pour, ouais, pour, euh, non. pour, euh, couper des mecs aux jambes. Ouais, ouais, franchement, lui, il a été assez impressionnant. C'est pas le joueur qui sortait le plus du lot. Il y a ton ami Mm. allemand qui a connu sa première sélection face à l'Irlande. C'est superbe, franchement. Ses Avec pas parents, mal d'émotions, les parents allemands en tribune, d'ailleurs. C'est beau. ouais, non, franchement, ça c'était top. Bah, c'est aussi ce qui rend un peu cette équipe, on va dire, attachante, parce que bon, voilà. Hein. Mais en tout cas, qui la rend plutôt cool. Et Mm. après les Sudaf, bon, bah, du coup, ils vont enchaîner sur la Bledisloe Cup, les All Blacks, face aux Australiens, qui, eux, par contre, sont pas vraiment Mm. sortis de la crise. Hein. C'était les 3 derniers matchs de 2 mois. Ouais. Et franchement, bah voilà, c'est une victoire de 2 points contre les Irlandais au dernier moment. C'est des matchs Défaite, défaite, défaite. défaite, ouais, qui sont pas censés Mm. perdre. En purée, ils prennent une raclée. Mm. Nous, et derrière, bon, bah, tu te rassures contre qui? Contre l'Italie. Mais bon, tu vois, c'est pareil. Enfin, maintenant, bon, l'Australie, tu vois, c'est un très grand pays. Ils jouent à Perth, c'est à l'autre bout des autres villes. Donc vraiment, c'est le match avec zéro pression. Déjà que t'as pas beaucoup de pression sur le rugby à 15 ici. Ouais. Je sais pas trop quoi penser, moi, si ça ira mieux avec le nouveau sélectionneur. Mais ouais, le chemin est encore long, quoi. Ouais, ouais, bah, de toute façon, pour la Coupe du Monde, s'ils font une demi-finale, c'est superbe, par exemple. Je Du pense que monde. c'est le max qu'ils peuvent avoir. J'ai plus leur partie de poule de nanana contre qui ils peuvent tomber. Mais je pense que tu as tout résumé quand on a commencé à en parler, enfin, quand on parlait des Bleus. L'Australie, sur 20 minutes, ça peut être la meilleure équipe du monde. Voilà. Sauf qu'il y a 60 autres minutes. Et en fait, ils ont des joueurs géniaux. Ikitao, Swali, Jorgensen, enfin, Fraser McWright qui a été brillant contre les Français. D'ailleurs, tu McRae, pourras peut-être en parler un peu. Tu étais ouais. en tribune de presse pour ce match. Ouais.
Mais non, non, ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est des joueurs que tu te demandes s'ils respectent un plan de jeu ou si on leur a donné des consignes, quoi. Parce que là, ils ont quand même Monsieur Ali en 13 qui est censé être un centre de classe mondiale, qui fait des trucs incroyables en championnat et tout. Donc là, ok, on lui fait viser Ntamak, mais Ntamak, qui fait que mettre des coups de pied. Au bout du deuxième plaquage, il a compris qu'il était visé, toujours dans le dos, et ça fait que fonctionner. Et les mecs changent pas, il n'y a pas d'ajustement. Euh, Ouais, on s'est touché sur Dylan Pietsch là pendant 2 mois, machin, extraordinaire. En retard sur toutes les courses. Et à aucun moment, ouais. il n'anticipait rien, quoi. Toujours pris dans le dos. Enfin, Mm. ouais, je sais Et pas. puis, pareil, demi d'ouverture blessé, hein. Carter Gordon blessé, Bon, tu pourras Ben avancer. Donaldson. Après, c'est vrai que Meredith, le pauvre, hein, il se retrouve à Brisbane et tout. Ouais, Mm. c'est c'est compliqué. Puis Mais bon, bon, est-ce qu'ils ont les bons leaders, tu vois, c'est toujours ça. Aussi, la question, elle est peut-être là. Le sleeper, là, bon, bah, il reprend sa retraite internationale encore une fois. Tu vas voir que s'il est rappelé pour la Cup face aux Néo-Zélandais, bon, bah, il va revenir. Puis ouais, moi, tu vois, genre Harry Wilson, je l'ai trouvé vraiment plus qu'en dedans, quoi, sur. Là, où, alors, contre les Irlandais, il fait un match de dingue. Et là, derrière, contre mm. la France, c'est compliqué. Valentini, très fort, mais encore trop d'actions où il se croit dans son jardin, quoi. À un moment donné, Ouais. il a un match international, sortie de touche, il a un bon ballon, il s'arrête pour bomber le torse et après refoncer. Ah ouais, mais bon, en fait, je veux dire, Ah ouais, ouais. et tout, Mais je pense que des ouais. détails, mais c'est des attitudes un peu à la con, quoi. Ouais, ouais, mais le problème est aussi peut-être mental. Ils se sont fait sans le vouloir dans un truc parce que leur coach, c'est Joe Schmidt. On peut pas dire que ce soit un mauvais coach, loin de là. Ils ont peut-être pas la profondeur suffisante. Dès qu'il y a un mec ou deux blessés, il n'y a pas la même profondeur que la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, C'est hein, même l'Angleterre. la même génération, là. Mm. Ouais, Mais voilà. Par exemple, les jeunes Australiens sortent pas de poule parce qu'ils perdent contre les Français. Alors de peu, hein, c'est pas dingue. Hein. Et puis faut être premier de poule pour directement se qualifier en demi-finale. Donc c'est un championnat, c'est un mini championnat du monde, hein, pour les U20. Mais non, non. Après, les Australiens sont capables de mener à la pause contre les Français, de mettre 57-10 aux Italiens, alors qui ont fait une très mauvaise tournée les Italiens. Finalement, hmm, ils perdent aussi que 2 points contre les Irlandais, mais bon, ils perdent quand même. Donc ouais, je sais pas, c'est une équipe, c'est un peu l'équipe mystère, c'est un peu l'équipe Factor X du l'hémisphère sud. Mais bon, il y a d'autres équipes qui n'ont pas forcément réussi leur tournée, hein. Je pense aux Anglais. Les Anglais, c'est pas dingue. Les Écossais, ça a été plutôt pas mal, hein, franchement. Et ils vont gagner en Argentine, ils tiennent les Sudaf. Il y a les Fidjiens qui ont été décevants quand même, très décevants même. Bon, les Gallois, c'est les Gallois, ils sont en reconstruction, de toute façon, ils le seront encore un certain nombre d'années, quoi. Mais bon, ouais. Donc, ouais, non, non, après, bon, il y a des petits coups de cœur qui traînent et tout, hein. Bon, moi, du coup, j'ai eu la chance aussi d'aller voir Japon-Italie à Tokyo. Là, c'était le premier match de la Nation Cup pour les Japonais et pour les Italiens. J'ai été déçu des Italiens, mais par contre, gros coup de cœur, c'est sur le numéro 10 japonais qui a fait après toute la tournée Ito, qui est un mec qui joue en ouais, université, lui. ouais, c'est ça, un jeune, et puis vachement un petit format ultra dynamique. Format, je sais pas si t'as vu sur Instagram, il y a une photo avec Ntamak. Ntamak, bon, costaud comme mec, mais là, on dirait un deuxième ligne. Ouais, C'est franchement une tournée super sérieuse, associée avec Saito, le joueur du mm, stade, là. Et non, ouais, les Japonais, franchement, pas des méritants. Bon, après, contre la France, il y a une classe de chez classe d'écart, forcément. ouais, Ils arrivaient une bien. puissance d'écart. Ouais. Mais non, non, c'est intéressant. Et d'ailleurs, Ito, il enrhume bien son monde sur le premier essai japonais. Là. Ils Ouais, nous ouais, mettent un ouais, non, compte de c'est vrai, 70 mètres. c'est intéressant comme joueur, quoi. Et après, il y avait des beaux matchs aussi dans le Nation Cup B. Et la petite dédicace, forcément, les Portugais qui ont gagné contre les Canadiens. Donc, plutôt content. Mais là, attends, Ouais. attends, on va faire une très grosse Coupe du Monde, hein, parce que là, il y a Nicolas Martins qui vient de signer au Racing. Il y a. Martin, Ouais, à Pau. à Pau, ouais, incroyable. Ouais, non, non, c'est pas mal, mais c'est ça que même cette Nations. Alors attends, Nation Championship, c'est la poule 1, on va dire, et Ouais, Nations Cup, c'est ouais, seconde voilà. tiers. Non, mais c'est assez intéressant, ouais. Ouais, donc, Mm. non, non, franchement, c'était kiffant, quoi.
c'était kiffant. Après, ouais, sur les infos pêle-mêle, je sais pas, Hardy Sadea, je crois qu'on sait toujours pas où il va jouer l'année prochaine. S'il a joué un peu le Grand James. Hmm. Ouais, non, non, mais il y a quelques petites infos. Après, là, c'est vrai qu'on va être dans un temps mort rugbystique, je pense, jusqu'à la reprise du top 14. Les matchs Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est à partir d'août, je crois. Donc, on va avoir un mois, on est quoi, le 21 juillet, on va avoir une fin du mois de juillet tranquillou. Peut-être, puis c'est vrai en rugby, le marché des transferts est arrêté à un moment donné. Enfin, c'est dans l'année que se déroulent les transferts, c'est pas comme il était en foot. Mhm. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va avoir un peu de quoi se poser, réfléchir. Ils vont partir en vacances aussi, hein, tous ces joueurs, parce qu'il y a une très très longue saison qui les attend l'an prochain. Là, on est parti quoi. Prochaines vacances et puis dès que tout le monde revient en août, en septembre, on est parti jusqu'à la Coupe du Monde en Australie. C'est superbe. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça faisait un bon, comment dire, bonne manière de voir un peu son niveau à un an de la Coupe du Monde. Franchement, c'était pas mal et les Français n'ont pas démérité. Bah, c'est ce qu'on a dit, hein, les Néo-Zélandais semblent être de retour. On dit bien semble, Ouais, parce que ça se trouve au mois d'août, attendra. on se reparle et il y a 50 points d'écart. Ouais. Et, mais voilà, non, non, il y a tout. Non, C'est un plaisir, quoi. Franchement, c'était pas mal, on s'est régalé. Après, oui, tu disais là, le coup de gueule de Galtier, je le comprends complètement. Pour le coup, j'ai été dans la salle quand il l'a passé, là, c'était à Brisbane. Et ouais, bah, les Irlandais qui sont pas sortis d'Australie, en fait, quoi. Ils sont allés. ouais. Qui ont joué le Japon à l'extérieur en Australie. C'est beau Ouais, ça c'est quand même. ça. Donc voilà, ouais, qui ont pas joué le jeu. Donc ouais, non, non, c'est pas terrible. Hmm. Terrible. C'est vrai que c'est à refaire parce que bon, voilà, il y a des équipes qui n'ont pas pu aller voir leur équipe au final. Ouais. Mais bon, à 80-90%, ce Nation Championship pardon, est réussi. Et puis, pour prendre un peu le contre-pied de cet argument-là, que les Fidjiens jouent en Angleterre, eux, ils voulaient aussi toucher leur communauté de gens installés là-bas. Et ça leur fait des recettes qui sont complètement différentes en termes de rémunération. Et Ouais, ça, non, c'est bien. C'est des nations qui en ont besoin. Alors, même s'ils ont fait une tournée, euh, on va dire cataclysmique au vu de leur potentiel. C'est plus ouais, ça, comme ça exactement que je le ça. tournerai. Ils ont pris une tôle contre les Anglais. Ils ont enquiquiné les Écossais, mais jusqu'à ce que les Écossais fassent rentrer leur banc. Puis ils marquent 3 fois, hein, ils marquent 3 essais en première mi-temps sur trois incursions dans les 22 Écossais. Et puis ils se font prendre par les Gallois sur le premier match. Donc, euh, donc voilà, c'est voilà, une Coupe des Nations, je trouve, enfin, un championnat des nations, j'ai du mal entre les deux, qui était assez passionnant à suivre. Et puis voilà, où il y a ces trois gros enseignements. Les Français sont là, continuent de construire, enfin d'affirmer leur projet plutôt. Les Sud-Africains sont toujours les meilleurs du monde et les Néo-Zélandais, c'est un peu voilà, cette nouvelle force qui réémerge. Et puis après, il y a le reste du monde, hein, j'ai l'impression quand même, hein. Ouais, c'est ça. Les Irlandais, c'est un cran derrière. Ils prennent Ouais, bah, oui, 45-21 en Nouvelle-Zélande. Bon, voilà. ouais, non, non, mais après, bon, ils déméritent pas, ils gagnent l'Australie de 2 points, tout ça, c'est toujours quand même quelque chose de gagner l'Australie, même si la bête est malade, hein. Mais bon, ouais, c'est vrai que bah, c'est toujours ça, hein, Prendergast, c'est quand même assez spécial. Mm. Pas l'impression qu'il a encore marqué des points cet été, lui, hein. Bon, Non, non, non. il a fait un an, On a mis, à un moment donné. ouais, il a mis quelques points, quoi. Des transformations et des pénalités, mais Ouais, après, bon, c'est les seuls points qu'il a vraiment marqué. Quoique, bon, après, il a moins été, on va dire qu'il a été moins pire qu'avant, notamment en ouais, ouais, défense, mais mais c'est après, sûr bon, que, ce joueur, c'est ce qu'on disait l'autre fois, il le compare à Sexton, mais il le compare à Sexton de quand il avait 35 ans, quoi. ouais. Oui, ça Et peut. encore. Et oui, et il n'est pas à la hauteur, donc bon, c'est pas pour eux qu'ils trouveront un gars, un ouvreur Mm. à la hauteur, quoi. Il y avait Crowley, mais Mais bon, bon, pareil, Crowley, c'est un peu trop joueur ouais, pour Ferland, quoi. ouais, ouais, je pense qu'il devrait être foot titulaire, mais bon, ouais, c'est assez. Ça va rendre justement d'autant plus intéressant les prochains rendez-vous. C'est ça qui va être bien, ce quadruple affrontement Néo-Z Sudaf, et puis la prochaine tournée d'été, puis même le prochain Six Nations. Bon, là, Voilà, on se projette de, tout va de, être des échelons, quoi. de fou, mais C'est non, clair. non, assez intéressant tout ça, moi, je trouve. Franchement, assez passionnant à suivre, avec des bons matchs assez offensifs, quoi, de manière générale. On ne s'est pas trop embêté, je trouve. Non, 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 il n'y a pas eu de match chiant et tout. Enfin, c'est aussi l'avantage par exemple, de l'équipe de France d'avoir des mecs qui veulent mouiller le maillot et montrer qu'ils ont leur place de temps en temps, quoi. Donc, Hmm. ouais.
Bah écoute, on va conclure là-dessus. Merci à toi. Parfait. On essaye de se fixer un rendez-vous la semaine prochaine et puis attendre un mois comme on vient de faire là. Ouais, c'est ça. Bon, il y avait eu 2, 3 semaines, mais on a eu, voilà, on était bail, on était exempt. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon allez, salut Clément. Salut Simon, Ciao. de France en Australie. Bise.